terre, sachant pertinemment que je n'y suis que pour une durée limitée. À cette question ont déjà essayé de répondre des philosophes, des écrivains, des gens de lettres, des gens de science, mais la réponse reste toujours du domaine de la conjecture, des suppositions et de l'imagination. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Et même la science, qui a fait des progrès fulgurants, n'arrive à répondre qu'au comment des choses et ne détient aucun savoir sur le pourquoi. Alors, pour ne pas nous laisser un peu sur notre faim, notre Créateur nous a envoyé au fil du temps des prophètes et des messagers pour effectivement nous répondre à toutes ces questions. Mais l'homme, de nature, il a besoin de preuves, il a besoin de signes pour croire. Ainsi, chaque prophète était muni de miracles matériels, c'est-à-dire des preuves palpables, hors du commun, à présenter à son peuple, et qui cadraient effectivement avec les habitudes de son peuple. Et cela, d'ailleurs, fut le cas depuis Sidna Nuh, le père des prophètes, alayhi salam, jusqu'à Sidna Isa, Jésus-Christ, alayhi salam. Et voilà qu'avec le temps, l'homme a atteint un certain niveau de maturité et il est devenu éligible pour recevoir cette fois-ci des preuves qui ne sont pas matérielles, mais des preuves immatérielles. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le dernier de tous les messagers, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec une preuve d'une autre nature, une preuve basée sur la connaissance, sur le raisonnement, sur la logique, sur le savoir. Cette preuve, c'est Al-Qur'an al-Azim, c'est le Coran. Et il a choisi comme premier verset dans la révélation Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme, etc. Lis. Il va répéter le verbe lire 2 fois. Lis, lis. La première lecture, c'est pour apprendre. Et la deuxième lecture, c'est pour comprendre. Tout ça pour mettre en valeur l'importance du savoir, l'importance de la connaissance, l'importance de l'intellect. Et Allah Ta'ala nous signale qu'il n'a omis de nous envoyer des preuves matérielles que parce que toutes les générations qui nous ont précédés, toutes les générations antérieures, les avaient démentis. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ. Mais une question quand même qui se pose. Comment savoir que le Coran est bien la parole du bon Dieu? Allah dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alors d'abord, je fais une petite parenthèse. Allah Ta'ala a choisi un homme de la Mecque, issu des Mécois, parlant arabe, issu d'une communauté qui excellait dans la langue arabe. Et cet homme a vécu au sein de son peuple pendant 40 ans avant de ne recevoir la révélation. Il était connu pour sa droiture, pour son comportement exemplaire, au point d'ailleurs qu'il était dénommé As-Sadiq al-Amin. Et de surcroît, son langage était comme celui des autres, comme celui de ses compatriotes avant la révélation. Et voilà que le style du Coran est totalement différent, aussi bien sur le plan de la linguistique que sur le plan de la rhétorique, que sur le plan de la rythmique. Et mieux encore, Allah subhanahu wa ta'ala va défier les Mécois qui étaient si brillants en langue arabe. Il va les défier de produire une seule sourate du même qui ressemble un peu au Coran. Il va lui dire وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ
c'est-à-dire si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate, un verset le plus petit, un chapitre, et appelez vos témoins, les idoles, etc., que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. C'est-à-dire, il les défie pour amener Surah aussi petite que Inna a'taynaka al-Kawthar, qui n'a que 3 versets. Par ailleurs, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé uniquement au peuple de l'Arabie saoudite, loin de là. Il a été envoyé à l'humanité entière. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'a, alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Et à ce titre, les preuves et les miracles du Coran doivent logiquement être disponibles à qui? À toutes les générations, qu'elles soient au sein de l'Arabie saoudite ou qu'elles soient ailleurs. Que cette population soit du temps de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou qu'elle soit du futur jusqu'à la fin des temps sur cette terre. Ainsi Allah Ta'ala a dit clairement سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. C'est-à-dire que nous leur montrerons nos signes, nos preuves dans l'univers et dans leur propre corps jusqu'à ce qu'il leur devienne évident qu'il s'agisse de la pure vérité. Et plus nos connaissances évoluent, plus on découvre des miracles incontestables dans le Coran, et ce, dans tous les domaines. Et à la tête de ces miracles, les miracles scientifiques que nous allons retrouver aussi bien dans l'infiniment petit, dans la cellule, dans le neurone, dans l'atome, que dans l'infiniment grand, dans l'univers. Allah Ta'ala veut que nous croyions en lui à travers la méditation, à travers l'émerveillement devant ses œuvres. Comment? En utilisant ce qui nous a dotés de plus précieux dans tout l'univers, le cerveau humain. Et c'est le but même de notre création, c'est le but même de notre existence. Allah Ta'ala, il le dit clairement, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est-à-dire pour me vénérer, pour me connaître. Et dans ce qui suit, je vais aborder la création de l'univers et en ressortir quelques miracles scientifiques qui ont été énoncés dans le Coran il y a 14 siècles pour montrer qu'il ne peut être ce Coran, il ne peut être que l'œuvre d'un créateur suprême. Allah Ta'ala d'ailleurs nous ordonne de chercher, de contempler, de chercher. قُلْ انظُرُوا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Et il nous dit قُلْ سِيرُوا في الأرض, parcourez la terre. قُلْ سِيرُوا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق, comme il a débuté la création. Alors commençons par cet univers et commençons par notre propre planète. Nous sommes sur Terre, une planète qui fait 12 800 km de diamètre, une circonférence de 40 000 km. Au point que, d'ailleurs, je ne vais plus parler de kilomètres, on va tout traduire par le temps qu'il faut pour composer un numéro de téléphone et pour qu'il sonne chez le correspondant, la vitesse de la lumière, mais pour qu'on puisse comprendre. Sur Terre, téléphoner au point le plus éloigné, 20 000 km, ça prendra moins d'un dixième de seconde. Notre Terre, c'est une planète qui tourne autour d'elle-même à une vitesse de 1666 km à l'heure, mais en même temps, elle tourne autour du Soleil sur une orbite avec une vitesse orbitale de 107 000 km à l'heure. Elle est légèrement inclinée. L'âge de notre Terre est de 4 568 millions d'années. Nous tournons autour du Soleil, notre source d'énergie. Sans le Soleil, nous ne pouvons pas exister, nous ne pouvons pas durer. Alors ce Soleil, il est éloigné de nous, bon, je dirais encore 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire que si quelqu'un est placé sur le Soleil et qu'on veuille lui téléphoner,
en prenant notre téléphone, il faut attendre 8 minutes pour que ça sonne chez lui. Et dès qu'il répond, il faut également attendre 8 minutes que ça retourne pour dire « Alors, comment allez-vous » Il faut donc 16 minutes entre le soleil. Ce soleil, qui est une masse énorme, une boule gazeuse, qui brûle de l'hydrogène, cet hydrogène en fusion, il se transforme en hélium. Ce soleil est grand, il est très grand. On peut y loger 1 300 000 fois notre Terre. Ça peut nous paraître effectivement assez grand. Et il y a ce système solaire. Il y a donc notre soleil au centre, et puis il y a 8 planètes qui tournent autour, chaque planète selon une orbite bien déterminée. Nous, enfin, il y a, bien entendu, il y a Mercure, il y a Uranus, il y a la Terre, etc. Nous sommes sur la 3e voie. Ce système solaire, si nous le prenons dans son entité, donc globale, prenons comme une ovale, si vous voulez, le diamètre est énorme. Il est de 9 milliards de kilomètres. C'est-à-dire, si je place une dame à l'extrême gauche de notre système solaire et un monsieur à l'extrême droite de notre système solaire et qu'ils composent le numéro, ça mettrait 8 heures, 30 minutes pour que ça sonne. Nous, en tant que système solaire, le Soleil et les 8 planètes qui tournent autour, dont notre Terre, pour donner une petite comparaison très terre-à-terre, si je représente notre galaxie par une pastèque, notre galaxie qui est la Voie lactée. Cette pastèque, elle comporte des graines noires. Je peux représenter chaque graine noire par une étoile, au fait par un système solaire. Ben, dans notre pastèque, uniquement dans notre galaxie, la Voie lactée, nous avons combien de graines noires? 400 milliards de graines noires. 400 milliards de systèmes solaires. Et notre système solaire n'est qu'une petite graine noire à l'intérieur de la pastèque. C'est pour donner une idée. Et notre Soleil n'est qu'une simple étoile parmi les 400 milliards d'étoiles dans la pastèque unique. J'ai dit que le Soleil pourrait nous paraître grand. Mais dans notre galaxie, si nous comparons notre Soleil à d'autres étoiles, et en particulier, si je compare le Soleil à une étoile qui s'appelle Canis Majoris ou à UY Scuti, dans UY Scuti, nous pouvons loger, tenez-vous bien, 1 milliard de fois notre Soleil. Elle a un diamètre de 2 milliards de kilomètres. Notre Voie lactée, notre galaxie, notre pastèque, en fait, c'est quoi? C'est un disque. Un disque qui a des sillons, bien entendu. Ce disque est énorme. Il fait un diamètre de combien? On va parler années-lumière. Si je place une dame à l'extrême gauche de la galaxie et je place un monsieur à l'extrême droite de la galaxie et que la dame compose le numéro, il faudrait attendre 100 000 années pour que le signal arrive. La taille de notre galaxie, uniquement la pastèque, est de 100 000 années-lumière. Elle comporte 400 milliards d'étoiles. Mais il n'y a pas que notre galaxie. Il y a combien de pastèques? Il y en a 300 milliards de galaxies dans l'univers connu, observable. Et si je prends l'univers connu en tant que tel, le diamètre, si vous voulez, que nous observons, parce que pendant que je parle, l'univers grandit, il y a ce qu'on appelle l'univers connu, et puis il y a ce qu'on appelle la sphère de Hubble, c'est-à-dire l'univers extrapolé par l'expansion. Notre univers connu, il fait un diamètre de 28 milliards d'années-lumière. Et la sphère de Hubble, elle fait un diamètre de 92 milliards d'années-lumière. Maintenant, parlons un peu histoire de cet univers. Une brève histoire.
Jusqu'à il y a peu de temps, mais pas un siècle, tout le monde, sans exception, croyait que l'univers était éternel, croyait que l'univers était immuable, que l'univers était statique, il ne bougeait pas, et que l'univers n'avait ni début et il n'aura aucune fin. On a commencé à avoir une lueur de vérité uniquement au XVe siècle, avec trois savants à leur tête. Nicolas Copernic, le Polonais, au XVe siècle. Il y a Johann Kepler, qui était contemporain avec Galilée. Alors Copernic, il est le premier à avoir expliqué que notre système solaire est héliocentrique, c'est-à-dire que c'est le Soleil qui est au milieu et que la Terre tourne autour. Cela lui a valu une bonne punition. On a même refusé de publier ses ouvrages. Dans le temps, les imprimeurs ne voulaient pas de ses recherches. Notre ami Galilée et Kepler, qui étaient contemporains, ils utilisaient comme des mathématiques assez avancées pour leur âge, pour leur temps. Donc, à travers les mathématiques pour l'un et même pour Galilée, et en plus, Galilée, il a utilisé, c'était les premières lunettes, les premiers télescopes qui étaient fabriqués et qui étaient destinés à surveiller effectivement les nuits. Il est le premier à avoir utilisé donc une lunette qu'il a pointée vers le ciel pour connaître la vérité. À travers les mathématiques, quand même, Galilée était un très bon mathématicien. Il a vraiment donné beaucoup à l'humanité. Et il s'en était aperçu, avec tout ce qu'avait également trouvé Kepler, que le système solaire est héliocentrique. Il était tellement convaincu que le Soleil est au milieu qu'il voulait donc publier tout cela, mais malheureusement, c'était contre les préceptes de l'Église. Il était donc condamné à mort. On lui a mis la tête dans la guillotine. On lui a donné une dernière chance pour lui dire, est-ce que tu continues à reconnaître que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Bien entendu, il n'avait plus d'échappatoire. Il est très connu pour ça. Il a dit, OK, non. Mais en sortant de sa tête, il a dit, mais pourtant, elle tourne. Il était très connu pour cette phrase. Il a échappé à la mort, mais malheureusement, il était assigné à résidence surveillée. Il restait donc coincé dans sa maison jusqu'à sa mort. Et par hasard, c'est comme si Galilée voulait passer le relais à Newton. Ils sont l'un, c'est pratiquement la même année, Galilée est mort, c'est Newton qui donc est né. Alors Isaac Newton, il est né en 1643. Et il a fait l'école, il a fait l'université de Cambridge à Londres, et il en est sorti major. Il est sorti en 1666. Et par hasard, lorsqu'il est sorti, il y avait une épidémie. C'est un peu notre Covid-19 d'aujourd'hui. Il fallait absolument qu'il fuit Londres. Il est allé donc se confiner à la campagne chez ses grands-parents. Et là, imaginez un jeune ingénieur qui sort avec une tête bien pleine, un major de sa promotion, et qui immédiatement est confiné à la campagne. Donc, il commence effectivement à méditer, à regarder un peu ce qui se passe autour de lui. Et la légende dit qu'il a reçu une pomme sur la tête. Donc, il se pose la question, pourquoi la pomme tombe et la lune ne tombe pas? Pourquoi la pomme tombe et le soleil ne tombe pas? Pourquoi les étoiles ne tombent pas? Il commence à réfléchir. Il se dit, si je prends donc une pierre, je la jette en fonction de la vitesse que je lui inculque au départ, elle va tomber de plus en plus loin. Et il s'imagine mettre une boule de canon dans un canon. Et il se dit, et si je tirais cette boule avec beaucoup de force jusqu'à ce qu'elle tombe de l'autre côté de la Terre? Il savait très bien que la Terre était sphérique. Et c'est là donc, en utilisant ces mathématiques, en se basant beaucoup sur les œuvres qui étaient initiées par Galilée, il va donc développer ces mathématiques. D'ailleurs, il travaille beaucoup sur les bases d'ailleurs les travaux initiés par Galilée.
il va utiliser le référentiel galiléen. On peut même parler de la relativité galiléenne. Donc, dans ces mathématiques, etc., je passe outre, mais il va toujours se baser, c'est un point sur lequel on va revenir tout à l'heure, il va partir du principe que l'espace et le temps sont absolus. Et bien sûr, toujours cette histoire logique, il va utiliser le fait que, bien sûr, les vitesses s'ajoutent, enfin, ça on va revenir tout à l'heure. Il va développer des mathématiques et il va sortir sa loi universelle de la gravité, qui est très connue, c'est donc la gravitation universelle, donc la loi des deux corps. C'est extraordinaire ce qu'il a inventé, comme quoi deux corps s'attirent et la force de gravité va même donner la formule, comme quoi elle est proportionnelle aux deux masses et inversement proportionnelle au carré de distance, avec une coefficient de Newton. Et cette loi est magnifique. Elle va donc servir. En plus, il va en déduire le mouvement des planètes et il va définir même la trajectoire des planètes. Il est le premier à montrer mathématiquement que les orbites de la Lune, de la Terre, autour du Soleil, sont des ellipses, ne sont pas des cercles. Mieux que ça, il va nous dire qu'en ce qui concerne la Lune, elle tourne autour, enfin, elle suit une trajectoire elliptique, et l'un des foyers de l'ellipse, c'est la Terre. De la même manière, il va nous dire que la Terre, elle tourne autour du Soleil selon une ellipse, et que l'un des foyers de cette ellipse, c'est le Soleil. C'est des choses que nous ne connaissions pas auparavant. Et puis, il va pousser ses recherches, il va énoncer, 50 ans après le principe d'équivalence de Galilée, il va énoncer la loi F égale ma, la force égale à la masse fois l'accélération, et il va constater d'ailleurs que, d'ailleurs il utilisait beaucoup les transformations de Galilée pour passer d'un référentiel à l'autre, c'était un peu les mathématiques élémentaires, mais il va constater qu'il y a des formules qui ne sont pas préservées dans la transformation de Galilée. Ça, c'est très important. Et néanmoins, la loi d'attraction de Newton, elle va servir, elle va jusqu'au début du XXe siècle, elle va être suffisamment précise pour prédire les mouvements des planètes et pour calculer la trajectoire des boulets de canon. La seule chose, elle ne va pas servir pour prédire les mouvements de Mercure, parce que la trajectoire de Mercure, elle va selon une rotation, disons, qui n'arrive pas à expliquer. Mais à la fin du 19e siècle, une idée émerge. Une idée qui ne colle pas avec le tableau galiléen. C'est que la vitesse de la lumière est invariable. Elle est la même dans tous les référentiels. On ne peut plus, disons, prétendre, par exemple, quand on a un train en face de nous, on a un observateur sur le quai, vous avez un train qui passe à 100 à l'heure, et dans le train, vous avez peut-être quelqu'un qui court à 10 à l'heure. Pour l'observateur, pour le commun des mortels, celui qui court, il court à 110 km à l'heure. 100 plus 10, cela n'est plus valable. Bon, bien sûr, on va voir que pour des vitesses faibles, c'est valable, mais dans le nouveau système, quand on va appliquer le fait que la lumière a une vitesse constante, cela ne s'applique pas et il ne peut en aucun cas s'appliquer à la lumière. C'est-à-dire que même si vous mettez à bord d'un train, la vitesse du train ne peut pas être ajoutée à la vitesse de la lumière. Mais d'où est venue l'idée que la vitesse de la lumière est constante? D'abord, elle vient du fait d'une expérience qui a été menée par deux Américains, Michelson et Morley. Et la deuxième, elle vient des équations de l'électromagnétisme de James Maxwell. Vous savez que James Maxwell, c'est lui qui a unifié entre l'électricité, le magnétisme et la lumière. Et ces équations indiquent de façon claire que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels. Déjà, on avait remarqué vers la fin du 19e siècle que les équations de Maxwell n'étaient pas compatibles avec les transformations de Galilée. Et c'est d'ailleurs Poincaré qui a résolu le problème en substituant aux transformations de Galilée les transformations de Lorentz. Alors, comment s'en sortir?
Pour s'en sortir, donc, il y a un grand monsieur qui s'amène comme le plus intelligent de tous les temps, Albert Einstein. En 1905, il va émettre donc sa relativité restreinte. Einstein, il va proposer de maintenir la relativité de Galilée, mais de substituer aux transformations de Galilée la transformation de Lorentz. Alors cela, bien sûr, répond parfaitement à la constance de la vitesse de la lumière et permet d'ailleurs de ne pas faire trop de casse, de ne pas casser quand même tout ce qu'ont trouvé Galilée et Newton, et qui ont donné de très bons résultats jusqu'ici. En effet, d'ailleurs, pour des vitesses qui sont faibles, on retrouve les formules de Galilée et Newton. Mais cette relativité d'Einstein va donner naissance à des contre-intuitions. Elle va nous dire que les longueurs, les distances en général, et le temps ne sont pas absolus, que tout est relatif. En d'autres termes, si je prends une règle de 10 cm, elle a 10 cm par rapport à moi qui suis un peu fixe. Mais si je la mets à bord d'un vaisseau à une vitesse telle, la longueur va être réduite, ce qu'on appelle la contraction des longueurs. De la même manière, une montre au sol n'est pas une montre qui est à bord d'une fusée. Donc, le temps va se dilater. C'est des concepts que Monsieur Tout-le-Monde, dans le temps, ne pouvait pas comprendre. Et puis, il y a un autre problème de taille qui tracasse Einstein. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est le problème de la simultanéité. D'après Newton, la gravité est une force qui agit à distance et de façon instantanée. C'est-à-dire que le Soleil, il tire sur la Terre et la Terre tire sur le Soleil, mais à tout moment. Et Einstein, il se pose la question. Il dit, si le Soleil venait de disparaître tout d'un coup, soudainement, qu'est-ce qui va arriver à la Terre? Est-ce qu'elle va continuer un petit peu sa trajectoire ou immédiatement elle doit... Et il dit que d'après les équations de Newton, si le Soleil disparaît, il faut que la Terre immédiatement suive une autre trajectoire, continue en ligne droite pratiquement. Et ce qui veut dire que l'information gravitationnelle voyage de façon instantanée, c'est-à-dire plus vite que la lumière. Et c'est l'occasion pour Einstein d'améliorer la théorie de Newton et de la rendre compatible avec la relativité restreinte. C'est là où il a une idée géniale, ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Il dit que quelqu'un qui tombe dans une cabine d'ascenseur en chute libre, il se comporte exactement comme quelqu'un qui est totalement en apesanteur. Et il va aborder des référentiels inertiels où il introduit l'accélération, etc. Et Einstein, il va faire une remarque extraordinaire. Il remarque que le temps et l'espace sont intrinsèquement liés. Il fait d'ailleurs appel à un grand mathématicien pour exprimer un peu ces équations dans un espace courbe basé sur la géométrie d'ailleurs de Riemann. Einstein nous explique que la matière courbe l'espace et le temps et que ce que nous appelons pesanteur, en fait, c'est l'effet, disons, conjugué de la poussée et de l'attraction de l'espace et du temps. Et là, il va énoncer sa relativité générale en 1915, une formule où il va lier l'espace, le temps et la gravitation. Cette fameuse formule magique, mais et là c'est un point extrêmement important. En établissant sa fameuse équation, Einstein constate, à travers les mathématiques, que l'univers n'est pas statique. Mais pour lui, c'est contre-intuitif. C'est des idées reçues, l'univers ne peut être que statique. Et qu'est-ce qu'il fait Einstein? Avec sa grandeur, avec son génie, il va falsifier l'équation. Il falsifie l'équation en introduisant d'ailleurs ces équations différentielles. Introduire une constante, ça ne change rien. Il va falsifier l'équation en introduisant une constante, ce qu'il appelle lui la constante cosmologique. Pourquoi? Pour maintenir l'univers
statique. Et puis, il va nous donner un autre aperçu de cet univers, comment il le voit. Il dit que l'univers, c'est comme un drap élastique, tendu. Et chaque fois que vous avez une masse, vous la posez sur ce drap, elle va déformer le drap, elle va déformer l'espace. Et si je prends par exemple l'exemple du Soleil et de la Terre, le Soleil, c'est comme une boule de pétanque que je pose sur ce drap, elle va creuser un fossé. Et la Terre, c'est comme une balle de ping-pong que je vais jeter en ligne droite, mais dès qu'elle approche la concavité, le fossé, elle va rentrer dans la fosse et elle va décrire un cercle, elle va suivre la concavité, le fossé. C'est comme ça qu'il explique donc l'espace-temps, la gravité. Tout ça, c'est bien beau. On va y revenir. Maintenant, nous sommes en 1920. Les Américains viennent de construire un observatoire, disons, pour explorer un peu l'espace. Ils ont construit un télescope, ils l'ont installé au mont Wilson, en Californie. Et ils vont le donner en exploitation à un gros calibre qui s'appelle Edwin Hubble. Alors, Edwin Hubble, dès qu'il se met à l'œuvre, il va faire beaucoup de découvertes. D'abord, il va découvrir que notre système solaire fait partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. C'est lui qui nomme la galaxie. Il va apercevoir notre galaxie comme du lait qui est un peu déversé sur un sentier. Il va l'appeler de Milky Way, la Voie lactée. Et il va découvrir des galaxies au fur et à mesure pendant toute la période de la première des 1920. Et puis, ce qu'il va découvrir, c'est en 1929. Là, nous avons encore avoir un coup de génie. En 1929, Edwin Hubble va avoir l'idée qu'a eu Doppler avec les ondes acoustiques. Vous savez, cette voiture-là, vous entendez le klaxon, vous pouvez fermer les yeux et vous savez très bien quand une sirène s'approche, vous pouvez savoir si elle s'approche ou elle s'éloigne parce qu'on a soit des ondes rapprochées, soit dilatées. Il s'est dit, si j'appliquais l'effet Doppler sur la lumière, alors il prend un prisme, si vous voulez, et sur lequel il va faire jaillir de la lumière et il va obtenir le spectre lumineux, que vous connaissez très bien. Mais la découverte qu'il fait, c'est qu'au moment où il approche la source lumineuse ou au moment où il éloigne la source lumineuse du prisme, il y a un changement. Sur le spectre, lorsque vous approchez les sources lumineuses, il y a une prépondérance du bleu. Et lorsque vous l'éloignez, vous avez une prépondérance du rouge qu'il appelle, lui, de redshift. Il va installer ce dispositif dans son télescope. Il va observer l'espace. Et à son grand étonnement, tout lui apparaît avec un redshift. Tout vire vers le rouge. Ça veut dire que tout s'éloigne, enfin pas de nous, mais toutes les planètes, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Il y a ce qu'on appelle un mouvement de fuite. Il va aller même plus loin. Il va même donner la formule de fuite. Et là aussi, un point important. Lui aussi, il trouve que ce mouvement de fuite, on va appeler l'expansion de l'univers, est contre-intuition. M. Hubble, qui a enseigné à l'Université de Californie, il va appeler ses étudiants pour venir constater de leurs propres yeux ce qui se passe. Et il les laisse eux-mêmes exprimer ce qui se passe. Et ils lui disent, l'univers est en expansion. Il a dit, OK, maintenant je suis tranquille. Et il appelle Einstein. Einstein était professeur à l'université de Princeton University, en New Jersey. Il lui dit, tu le rejoins. Eh bien, Einstein, il rejoint Hubble. Einstein rentre dans l'observatoire. Il lève les yeux. Il voit ce que lui a expliqué un peu Hubble. Et sans se rendre compte, Einstein va crier haut et fort, l'univers est bel et bien en expansion. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. J'ai trafiqué l'équation que me disait déjà il y a 14 ans que l'univers est en expansion, et il tient d'ailleurs une conférence de presse. Alors, je m'arrête ici. L'expansion de l'univers, c'est l'une
des plus grandes découvertes scientifiques dans l'histoire de la science. Non seulement les gens ne pouvaient pas y penser parce qu'il y avait déjà un a priori, les gens pour eux, ça ne pouvait jamais arriver. Il n'y a aucun ouvrage dans l'histoire qui a osé parler de l'expansion de l'univers. Il y a un seul, c'est le Saint-Coran, Al-Qur'an Al-Azim. Surat Dariyat, c'est-à-dire Surat 51. في الآية 47 يقول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. C'est-à-dire que le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et le ton, le verbe qu'il a utilisé, وإنا لموسعون, c'est pas du passé, c'est du gérondif, c'est-à-dire c'est du présent futur permanent. Nous allons l'étendre à l'infini. D'ailleurs, cette expression est en accélération permanente à aujourd'hui. Comment Sidna Mohammed a pu 14 siècles avant parler de l'expansion de l'univers, mais c'est le miracle numéro 1 dans ce domaine au niveau du Coran. Maintenant, vous allez me dire oui après. Et l'hiver est suivi l'expansion, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Eh bien, c'est là le problème. Imaginez que vous ayez un projecteur qui filme l'évolution des éléments et que vous arrêtiez le projecteur et vous le passiez à l'envers. Au lieu de voir des galaxies qui s'éloignent, vous allez voir des galaxies qui se rapprochent de plus en plus dans le temps, dans le passé. Et à un moment donné, toutes les galaxies, tout ce qu'il y a dans l'univers va converger vers un point. C'est-à-dire que l'univers avait un début. L'univers a un début, oui, il a un début. C'est ce qu'on va appeler tout à l'heure le Big Bang. Et qui a parlé du début de l'univers dans l'histoire? Al-Qur'an Al-Azim, il y a 14 siècles. يقول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. Parcourez la terre et regardez comment nous avons commencé la création. C'est le miracle numéro 2. Et d'ailleurs, il y a ce théorème de causalité qui dit que toute chose qui a un début a forcément un créateur. L'univers a un début, alors on se met à l'œuvre pour calculer son âge. Bon, tous les spécialistes vont se mettre à l'œuvre, on va trouver qu'il a 13 milliards 800 millions d'années. Mieux que ça, on va trouver que toute la matière qu'il y a aujourd'hui dans l'univers, dans le temps, lorsque l'univers émanait d'un point, toute la matière était compactée sur une tête d'épingle. Toute la matière. Et quand je dis tête d'épingle, j'exagère, parce que c'est la taille d'un atome d'hydrogène. C'est exactement 10 puissance moins 33 cm. Qui pouvait oser dire que toute la matière était condensée en un point? Bien sûr, aujourd'hui avec les maths, mais Allah Ta'ala nous dit, et c'est le troisième miracle du Coran, c'est dans la sourate 21, sourate l'Anbiya, au niveau du verset 30. يقول الله سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. C'est-à-dire, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? C'est le miracle numéro 3. Et ce qui est encore époustouflant, c'est le démarrage. C'est ce qu'on appelle le fine tuning ou le réglage fin. Lorsqu'il y a eu cette explosion gigantesque qui va créer l'espace et le temps, ce Big Bang, qui au fait va créer l'espace et le temps, l'univers était déjà pré-réglé et il comportait déjà, comme un robot, sa formule de développement. C'est comme un peu ce fœtus qui, à la première seconde, lorsqu'il y a le spermatozoïde qui féconde l'ovule, il y a cette première cellule avec l'ADN à l'intérieur, cet ADN qui comporte toutes les informations génétiques sur le futur
bébé, sur le futur fœtus, et sur le futur bébé, et sur la future personne. Tout est déjà inscrit dans l'ADN. La même chose pour l'univers. Tout est déjà prescrit, comment il va évoluer. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce réglage fin qui intéresse une quinzaine de constantes. Tout a été réglé avec une précision phénoménale. La vitesse de la lumière, la masse de l'électron, la charge électrique de l'électron, la constante de gravitation, la constante de Planck, et j'en passe. Mais avec parfois un réglage au niveau de la 120e décimale. Au niveau de la 120e décimale, pour remplacer un 6 par un 8, l'univers ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et nous ne serons pas là pour en parler. Donc maintenant, passons un peu au film de la création. Ce Big Bang, il a eu lieu à l'instant zéro. Personne n'a assisté à ça. Personne ne peut atteindre l'instant zéro. Mais à l'instant zéro, disons que l'univers a jailli du néant. Allah Ta'ala, Allah kun fayakun. C'est le Big Bang. Et puis, on ne va pas parler de secondes ou de minutes après, non. On va parler de milliardième, de milliardième, de milliardième. On va parler en unité de Planck. À la première unité de Planck, c'est-à-dire 10 puissance moins 43 secondes, l'expansion a commencé. Les 4 forces qui étaient unies, les 4 forces universelles, vont faire chacune, avec le temps, cavaler seul, immédiatement. En moins des millièmes de milliardièmes de seconde, l'univers qui était la tête d'épingle, qui avait la taille d'un atome, il va passer à la taille d'une orange. Et au bout de 5 secondes, cet univers, cette boule qui a la taille d'orange, elle va passer en 5 secondes à la taille de notre système solaire actuel, c'est-à-dire des milliers de milliards de kilomètres. Et en se refroidissant, parce qu'on est à une température de plusieurs milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de degrés. Kelvin. L'énergie du cosmos va créer des particules subatomiques. Du néant, tout ça arrive. Alors, on passe du néant, il y a cette explosion. Normalement, on doit avoir du chaos. Mais là, nous sommes en train d'avoir de l'ordre. Il y a des particules élémentaires qui vont se créer, qui vont s'associer, et puis on va voir comment ça évolue. Donc, après 1/100e de seconde, les particules se lient, elles vont former donc les protons, les neutrons. Ces protons même, il y a des quarks, donc les 3 quarks qui vont s'unifier pour donner naissance aux protons. Qui est derrière tout ça? Et au bout de 10 minutes, c'est énorme, 10 minutes, déjà, la taille entre guillemets, de cet univers est déjà de plusieurs, de dizaines, de milliers d'années-lumière. L'univers continue à se refroidir. Et au bout de 377 000 ans, l'univers, qui est encore sous forme de fumée cosmique, retenez bien ce mot, fumée cosmique, il devient transparent. Il va libérer, c'est-à-dire les premiers photons vont être libérés de cette fumée, et ces premiers photons, ils vont être détectés en 1965 par des chercheurs de la Bell Telephone Laboratories, qui s'appellent Penzias et Wilson. C'était des chercheurs en télécommunication. Ils étaient en train de régler leur antenne au Homestead, New Jersey, et ils avaient des perturbations, ils avaient des interférences qu'ils ne comprenaient pas. Et bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Il leur a fallu plus d'1 semaine de recherche pour trouver que ces interférences venaient au fait, venaient du Big Bang. C'était l'écho du Big Bang. C'est le fond diffus cosmologique qu'on appelle en anglais le Cosmic Microwave Background ou le rayonnement fossile du Big Bang. C'est-à-dire, c'est l'image du cosmos lorsqu'il était encore bébé. Il n'avait que 377 000 ans. Et c'est ce fond diffus cosmologique, cette fumée de base, qui va servir de pâte initiale pour la création de l'univers que nous connaissons aujourd'hui et qui se poursuit. Et là, nous retrouvons un autre miracle du Coran qui utilise
la même terminologie que les scientifiques. Les scientifiques aujourd'hui vous parlent en anglais cosmic smoke, en français la fumée cosmique. Le Coran l'a utilisé il y a 14 siècles. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. Il n'a pas dit nuage, il n'a pas dit brouillard, il a dit دخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir l'image de ce fond diffus cosmologique sur Internet. Vous rentrez dans, c'est la photo, nous avons la photo qui a été prise, observée par le satellite américain Planck en 2013. Et bien, vous allez la voir, disons, un très beau, c'est comme la balle de rugby avec des bleus et des bleus foncés, etc. C'est l'image de notre petit bébé et notre univers il y a 13 milliards 800 millions d'années. Alors, entre 100 et 200 millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles naissent. Les étoiles se rassemblent et forment des galaxies. Et la galaxie la plus ancienne, elle date de 670 millions d'années après le Big Bang. Les premières étoiles, elles meurent d'une façon spectaculaire sous forme d'une supernova. Et l'explosion qui en résulte est d'une puissance inimaginable. Presque toute la matière qui est dedans lors de la mort va être éjectée dans l'espace à une vitesse vertigineuse qui est du 10e de la vitesse de la lumière. Et tous les éléments, y compris ceux qui composent notre corps, le corps humain, ils sont fabriqués dans les supernovas. Nous, vous, moi, nous sommes une poussière d'étoiles. Et Allah Ta'ala nous parle des étoiles de deux façons différentes dans le Coran. Une fois, il nous dit, on vous a étalé les étoiles pour vous aider dans la direction, mais ici, il parle dans le passé pour nous dire qu'ils ont été utilisés pour servir cet univers, tout ce qui est dans l'univers. Les galaxies se lient les unes aux autres par gravité. Pour former quoi? Pour former des amas de galaxies. Et les amas de galaxies forment des super-amas, des super-clusters. Les super-amas sont reliés par quoi? Par des filaments, ce qu'on appelle des filaments galaxiques. Et là, à ce niveau, il y a un article intitulé, que je viens de découvrir, qui s'appelle « The Fabric of the Universe », c'est-à-dire le tissage de l'univers. Et parallèlement, il y a une expérience qui est dénommée The 3D Weaving Experiment, c'est-à-dire le tissage, l'expérience du tissage tridimensionnel de l'univers. On a rentré beaucoup d'informations dans un supercalculateur pour qu'il nous donne l'image réelle de l'univers. On l'a synthétisé au niveau de la NASA. Eh bien, il nous a donné l'image de cet univers. Sa forme est comme une étoile, comme une toile d'araignée tridimensionnelle. Un véritable tissage, ce qu'on appelle le knitting. Et ce tissage, en arabe, il s'appelle al-hibk. Allah Ta'ala dit qulna was-samaa dhatil hubuk. Ce ciel qui est tissé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam utilise des termes aussi précis, ad-dukhan, tissage. Et notre Voie lactée a été formée 4 milliards d'années après le Big Bang. Le système solaire a été formé 9 milliards, exactement 9 milliards 200 après le Big Bang. Et tout ce qui existe dans l'univers a été créé atome par atome, la force motrice étant la gravité. Juste après le Big Bang, l'univers se compose de quoi? De gaz homogènes. Et au cours des 200 millions d'années qui suivent, le gaz commence à se condenser sous l'effet de la gravité, mais le hasard a voulu, enfin, Allah Ta'ala a voulu. Une légère irrégularité s'est produite. Une irrégularité minime, d'ailleurs, qui n'était découverte qu'en 1982. Elle va créer des zones plus denses, enfin des zones de la matière plus denses que d'autres.
Sans cette imperfection, jamais l'univers n'aurait vu le jour. Et il y a 13,5 milliards d'années, l'univers était principalement composé d'hydrogène. Sous l'effet de la gravité, cet hydrogène se condense et crée des vastes nuages. Les atomes d'hydrogène vont s'entrechoquer entre eux. La température va monter. Elle monte jusqu'à 10 millions de degrés. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte une fusion nucléaire. Les noyaux d'hydrogène fusionnent pour former l'hélium. Et cette turbine transforme à chaque instant de la matière en énergie pure. La première étoile est née. Elle est 1000 fois plus grande que notre Soleil. Elle va répandre son énergie à travers l'univers. Elle va émettre de la lumière bleue. Et puis, au fur et à mesure, d'autres étoiles vont voir le jour. C'est ce même processus qui a donné naissance à notre Soleil et qui lui a permis à ce Soleil de fournir l'énergie nécessaire jusqu'à la création de la vie. Mais pour bâtir notre monde, il faut beaucoup plus que d'hydrogène et d'hélium. Il faut de l'oxygène, il faut du carbone, il faut du fer. Ils sont tous ces éléments sont confectionnés dans les étoiles. Les étoiles sont de véritables usines stellaires. L'hydrogène fusionne et donne de l'hélium plus lourd. L'hélium s'effondre au centre de l'étoile. Les atomes d'hélium fusionnent, la température augmente, la réaction crée le carbone. Le même processus continue pour créer d'autres matériaux qui vont donc se superposer comme ces pelures d'oignon. Alors, plus on s'approche du centre de l'étoile, plus on trouve des matériaux plus lourds comme le néon, comme l'oxygène, comme le fer, etc., jusqu'à arriver au fer. Mais le fer, c'est l'étape ultime parce qu'en chauffant, il ne crée pas d'énergie. On s'arrête au fer. Et le fer se cumule au noyau jusqu'à ce qu'il épuise, jusqu'à ce que l'étoile épuise tout le carburant. Et la gravité prend le dessus et le cœur de l'étoile s'effondre. La température augmente jusqu'à 100 fois la température de notre Soleil, puis il y a une explosion gigantesque, supernova. Cette explosion qui transforme le fer en éléments plus lourds comme l'or, platine, le plomb. 300 millions d'années après le Big Bang, les étoiles ont commencé à se structurer en galaxies, dont la nôtre, la Voie lactée, qui est née il y a 13 milliards d'années. Cette Voie lactée est là au centre, un trou noir énorme. Il pèse 4 millions de fois notre masse solaire. Il a un diamètre de 18 millions de kilomètres. Et lorsqu'une étoile explose, elle éjecte donc des matériaux, de la poussière, et sous la gravité, cette poussière va former les planètes. Notre Terre s'est formée à partir de la poussière d'étoiles. Et puis, une chose extraordinaire, c'est que notre Terre, elle est à la distance idéale du Soleil. Pourquoi? Pour abriter de l'eau sous forme liquide, c'est-à-dire pour abriter la vie. Et le Soleil, il a la taille idéale pour briller suffisamment pour permettre cette vie. Le système solaire est jonché de tous les éléments nécessaires à la vie. Le tout, résultat de quoi? D'explosion d'étoiles. Tout. Et là, tenez-vous bien, tout semble être préparé pour permettre la vie. Cette vie qui constitue le phénomène le plus étrange qui soit. Et l'étonnement, il va plus loin. Il englobe l'adaptabilité de notre Terre aux conditions de notre vie. Il va dire, subhanahu wa ta'ala, وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وما عنها معرضون. Surat Yusuf. Allah Ta'ala nous a tout préparé avant de nous parachuter, avant de nous catapulter sur cette terre. Il a adapté cette terre à nos propres besoins, à commencer par quoi? Par la pesanteur. On ne fait même pas attention. Et cette pesanteur qui est la base de tout le système, tout tourne autour de la pesanteur. Et cette pesanteur est calculée
comme il faut. Si nous étions sur Mars, la pesanteur aurait été le tiers. Nos muscles se seraient déjà atrophiés. Nos muscles, nos os, les os, se seraient déjà disloqués. On ne peut pas vivre. Tout est calculé. Wallahu ja'ala lakum al-arda bisatan litasluku minha subulan fijaja. Il a logé sur la terre tout ce dont on a besoin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء السائلين. Il a veillé à ce que les éléments vitaux pour notre vie, à commencer par l'air et l'eau, soient disponibles partout à tout moment. Et pour l'air, il a mis en place un système génial de renouvellement de l'oxygène. Nous inhalons de l'oxygène, nous exhalons du dioxyde de carbone, un véritable poison, mais il a utilisé les plantes par la photosynthèse qui vont absorber le dioxyde de carbone et nous renouveler l'oxygène avec, bien sûr, les algues sous-marines, etc. Pour l'eau, il a mis en place ce système génial d'évaporation des océans et de retombée de la pluie. Elle revient et a parsemé le monde de fleuves, de rivières, de nappes. Le tout à travers un système sophistiqué faisant intervenir le vent, la température, la pression atmosphérique, etc. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين ويقول سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهب به لقادرون. Et cette eau est enrichie en potassium, en magnésium. Il dit وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, c'est-à-dire enrichi. Pour notre confort, il a mis en place un système de climatisation qui permet une marge de température tolérable par le corps humain. Autrement, la nuit, on aurait été sous une température de moins 150, le jour, une température qui dépasse les 200 degrés. L'inclinaison de la Terre, 23,5 degrés, pour avoir les saisons. Il nous a dompté la terre pour la semence. Il nous a assuré une énergie inépuisable au soleil. Il nous a protégés contre ses effets néfastes. D'abord par la couche d'ozone, qui va avaler les ultraviolets, ne laisse passer que ce qu'il faut. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes dans notre Voie lactée, dans toute la galaxie, nous sommes logés, c'est-à-dire le système solaire, et en particulier dans notre Terre, nous sommes logés là où il y a des airs, des vents, disons, comme les vents solaires. Nous avons de la radiation de tous les côtés, les rayons gamma, les rayons X, les rayons alpha. Allah Ta'ala, il nous a protégés. Il nous a protégés par d'abord la couche d'ozone, et puis, puisqu'il a créé des champs magnétiques qui sortent du pôle nord vers le pôle sud, ces champs vont s'unifier au-dessus de la Terre pour créer ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen qui vont nous protéger, un véritable parasol, un véritable parapluie contre les vents solaires et contre les radiations cosmiques qui viennent de toujours. Et puis cette exosphère qui va donc pulvériser, désagréger toutes les roches qui viennent des ceintures d'astéroïdes. Il nous a assuré nos sources d'alimentation, le poisson, le bétail, les oiseaux. Il nous a assujettis les océans, les étoiles, tout. Il a réduit nos peines avec l'alternance de la nuit et du jour pour qu'on se repose. Et puis, nous avons retrouvé donc ce miracle numéro 6. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pouvait parler d'un bouclier protecteur autour de la terre. C'est un véritable miracle. Alors, on se pose la question. Toute cette complexité de l'univers, est-ce qu'elle est le résultat du hasard? N'y a-t-il pas un horloger derrière tout ça? Et à ce sujet, Einstein a bien dit que Dieu, en créant l'univers, n'a pas cherché à jouer au dé. Et ce qui rend cet univers encore plus complexe, c'est non seulement qu'ils sont en expansion, mais que cette expansion soit en accélération permanente. Et c'est contraire à tout ce à quoi on s'attendait. Et un autre phénomène qui laisse les scientifiques totalement perplexes, c'est cette main cachée.
c'est cette énergie noire, c'est cette matière noire qui échappe à toute observation et qui ne sont visibles qu'à travers leurs effets. Ajoutez à tout ça que tout ce qu'on connaît de l'univers, c'est uniquement 1% à travers l'observation à vue d'œil, 4% à travers les instruments, la radio, les scanners. 95% nous échappe. Saura-t-on un jour expliquer toutes ces énigmes? Saura-t-on expliquer ce que c'est que la vie? Saura-t-on expliquer comment l'inerte, uniquement des protéines, des acides aminés, se sont associés pour donner de la vie? Reste que ce qui est de plus spectaculaire dans cet univers, c'est vous, c'est moi, c'est l'être humain. C'est l'être humain que vous êtes, que je suis, qui sommes dotés d'une vie, d'une conscience, d'un cerveau, et qui, au fin fond d'une planète imperceptible dans l'univers, est capable de reconstituer toute l'histoire de l'univers sans y avoir jamais assisté. Allah Ta'ala nous invite à méditer profondément sur l'ingéniosité de ses œuvres et sur son omnipotence présente aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Il nous rappelle que tout l'univers a été créé pour servir l'homme. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Comme il nous précise et il nous rappelle que malgré notre faiblesse et notre petitesse, وخلق الإنسان ضعيفا, il nous honore. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Et il nous précise que le but ultime de toute la création, c'est de nous faire prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, et comme il l'a exprimé dans 2 versets du Coran qui résument le but de la création et avec lesquels je clôture ma conférence. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun يتنزل الأمر بينهن. Pourquoi? لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.